Vraie ou fausse spiritualité? Voilà le sujet de cet audio et nous allons reparler des pervers narcissiques parce que les pervers narcissiques, les personnes toxiques vont faire semblant d'être très spirituels ou de croire à quelque chose en particulier. La vérité, c'est que possiblement ils vont pratiquer une forme de rituel mais rarement positif parce que quand on a une forme de foi, on croit en soi, même on peut à certains moments croire moins, mais on recherche quand même à aimer l'humain, à aimer en tant qu'être humain aussi. Donc on cherche à développer l'amour en soi, l'amour autour de soi, on cherche à vivre l'amour aussi, on cherche à aimer, pas seulement les êtres humains, ça peut être les animaux, ça peut être le monde, on cherche aussi à modifier ce qui est autour de nous, en ayant un impact positif sur cette terre, sur les autres, sur justement leur cheminement qui n'est pas toujours simple, on le sait très bien. Et donc du coup, effectivement, quand on a une âme lumineuse, en tout cas, on se dirige vers la lumière, on essaye de l'atteindre, on n'est pas parfait, bien entendu, mais on cherche à se perfectionner. On s'interroge, certainement, on cherche à développer une spiritualité. On va parfois aussi, par notre religion, pratiquer plus, prier plus, croire plus, essayer plus, tout simplement, d'aimer mieux. Et nous sommes tous en cheminement et personne ne peut prétendre tout à fait détenir la vérité parce que nous sommes sur un trajet. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent nous guider parce qu'ils sont plus loin que nous et ce n'est pas mauvais d'avoir forcément des gourous tant que chacun reste libre de son choix et libre de ses décisions, de sa vie, de son existence. Le problème avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils imposent aux autres. Ils imposent comme s'ils étaient plus loin que vous, en étant beaucoup moins loin que vous. Ils vont justement essayer de vous amener dans des émotions difficiles à supporter, de façon à ce que vous perdiez foi en votre vie, en vous, en vos amis, en votre milieu et même en votre avenir. Et c'est comme ça qu'on devient dépressif. Or, en réalité, nous sommes sur Terre pour dépasser des choses, certes, mais aussi pour nous épanouir, aussi pour nous connecter, pour vivre l'amour, la joie, le partage. Le vrai amour est fait de joie. Le vrai amour est fait de partage. Le vrai amour est parfois un défi parce que accepter l'autre, accepter son comportement n'est pas toujours simple. Cependant, nous ne sommes pas là pour tout accepter, surtout accepter quelque chose qui va contre la vie, contre soi, qui est plutôt dans la destruction que dans la construction. Les pervers narcissiques sont dans la destruction, déjà d'eux-mêmes, mais aussi des autres, et en fait, ils voudraient vous voir vous détruire. Ils voudraient, quelque part, vous tuer, au moins psychologiquement, et aussi spirituellement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour se faire passer pour les gentils, pour les belles âmes, mais une belle âme ne prétendra jamais en être une, parce qu'elle sait qu'elle est en chemin, en fait, justement. Et donc, en réalité, nous avons tous à apprendre les uns des autres parce que certaines personnes sont plus loin que nous sur leur chemin et parfois, nous sommes plus loin qu'eux et c'est ça qui fait la base de l'échange, du partage, de l'amour. On retransmet ce qui nous aide, nous, à vivre et du coup, aussi, on est sur Terre pour s'entraider quelque part, pour s'aider soi, pour se dépasser soi, pour dépasser certains obstacles, pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre, mais nous sommes aussi, surtout là, pour apprendre l'amour, pour l'échanger. Or, les pervers narcissiques ne font pas ce chemin-là. Ils ne décident pas de faire ce chemin-là. Même si, à la base, ils sont sur Terre pour ça, pour se dépasser, pour avoir cette chance, ils ne prennent pas cette chance. Et c'est de leur responsabilité. Mais pire que ça, puisqu'ils essayent de vous détourner de votre chemin, de faire en sorte que vous n'arriviez pas vous non plus à vous épanouir, que vous n'arriviez pas vous non plus à échanger et que vous perdiez foi en Dieu et en l'amour de façon générale. Ce qui revient un peu au même. Donc quel que soit le nom de votre Dieu, moi je pense que nous venons tous de l'univers et que nous avons tous à partager, quelle que soit notre religion, nous avons tous envie de vivre de l'amour avec d'autres personnes, de vivre du partage, de se sentir bien, de se sentir accepté aussi par l'autre et de s'accepter soi-même. En réalité, les pervers narcissiques ne savent pas s'accepter, ont peur de l'intimité, ont peur de la connexion avec l'autre et comme ils en ont peur, ils la saccagent puisque eux n'y arrivent pas. Plutôt que de travailler sur eux parce que ça demande des efforts de se dépasser, ils ne le font pas et donc leur existence est vaine à ce niveau-là. Et bien sûr qu'une fois qu'ils décèdent, ils seront obligés de constater que
ils vont ressentir ce qu'ils ont fait aux autres. Donc ils vont constater en gros que ce qu'ils ont fait n'est pas forcément positif. Leur réaction à ça, même si là ils vont inévitablement être touchés alors que c'est pas possible quand on se coupe de ses propres émotions ici sur Terre, là, à ce moment-là, ils vont devoir faire le point. Et ils vont encore devoir choisir, est-ce que je décide que c'était bien comme ça, et peut-être en gardant de la colère à vouloir retourner sur Terre pour reprofiter, etc., se venger à nouveau de quelque chose, ou au contraire, ils vont se libérer de tout ça en se rendant compte de leur erreur. C'est la grosse question, et c'est à l'appréciation de chaque âme, de chaque personne. Et donc le truc, c'est que effectivement, qu'il y a quand même des règles. C'est-à-dire que si vous faites du tort continuellement comme ça aux autres, il y a quand même un prix à payer ensuite. Et du coup, on est là pour se connecter les uns aux autres. Eux, non seulement décident de faire cavalier seul, donc ils sont seuls, ils sont du coup beaucoup plus tristes, et ils échouent dans leur mission terrestre. Est-ce que c'est ce qui était prévu pour eux ? Non, bien sûr, puisque c'est pour ça qu'on les a mis sur Terre, pour qu'ils se dépassent, qu'ils évoluent. Et effectivement, ils ne sont pas au même stade que les personnes qui ont réussi à se connecter aux autres, à faire confiance enfin, et à s'aimer eux-mêmes aussi. C'est tout un travail, c'est tout un trajet, et c'est pour ça que personne ne peut dire que tout est parfait dans ces apprentissages. Nous sommes des étudiants, et en tant qu'étudiants, nous n'avons pas 10 sur 10 partout. C'est normal. Donc effectivement, que la spiritualité, la religion, les croyances vont être mises à l'avant-plan par les pervers narcissiques pour se faire passer pour des belles personnes, des belles âmes. Et il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là. C'est le piège qu'ils nous tentent au début en se faisant passer pour très gentils, pour hyper séduisants, en se conformant à nos désirs parce qu'ils savent les détecter. Mais en même temps, ils vont switcher. Et donc faites bien attention, une personne qui est vraiment gentille ne switche pas comme ça complètement du tout au tout. On peut changer un peu notre comportement tous, et être un peu moins accessible à certains moments, mais on reste fidèle à nous-mêmes, quand on est honnête, quand on ne joue pas double jeu. Or, les pervers narcissiques jouent systématiquement double jeu, ce qui ne sera pas possible dans l'autre monde, parce que dans l'autre monde, on communique avec nos pensées. Donc, quand on sait lire les pensées de l'autre, l'autre ne peut plus nous duper. L'autre ne peut plus profiter de nous parce qu'on ressent en plus les intentions de l'autre. Et donc du coup, un manipulateur dans l'autre monde ne pourra plus manipuler. Et tout le monde saura ce qu'il a réellement pensé, vécu et pourquoi. Et quand on sait, on sait que l'amour n'est pas là et que c'est pas ce qui nous intéresse. Et que donc, du coup, on ne peut plus, en tant qu'âme, continuer d'espérer un amour qui n'arrive pas. Au contraire, on se dit, ok, je respecte ta décision de ne pas vouloir te connecter à l'amour et aux autres, mais tu ne peux plus me faire du tort puisque tu ne peux plus me duper. Par contre, moi, je vais me diriger vers ce qui me ressemble. Donc, on va rejoindre les personnes que nous avons vraiment aimées, avec qui nous avons partagé, les personnes que on a peut-être blessées à certains moments, mais comme on aura remords, regrets, etc., on pourra aller aider cette personne, si elle est encore vivante, intervenir dans sa vie, ou au contraire, aller lui partager des choses et justement reconnaître cette personne dans sa souffrance, ce qui répare en fait. Donc au niveau de l'âme, on fait le bilan. Et quand on s'aime, on se pardonne parce qu'on sait que la vie sur Terre n'est pas simple. Et donc du coup, effectivement, les pervers narcissiques vont faire semblant de porter des habits de gourou. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont dire une personne qui essaye de guider les autres au niveau spiritualité, au niveau religion, méfiez-vous-en parce que ça pourrait être un pervers narcissique, ça pourrait être quelqu'un qui vous manipule.
Et c'est ce qu'on voit dans les sectes, hein. Et c'est ce qu'on voit aussi parfois dans certaines familles. Au nom de la religion, tu dois accepter ce que je te fais subir, par exemple, ou accepter de te comporter d'une certaine façon. Donc faites bien attention aux personnes qui veulent vous imposer des croyances, qui veulent vous imposer des pratiques, dans le sens des comportements qui vous limitent, qui vous empêchent d'être heureux, d'être libre. Parce que la spiritualité, ça n'est pas ça. La spiritualité, c'est avant tout l'amour. C'est avant tout vous autoriser à faire votre propre chemin. Et en fait, une personne vraiment spirituelle, qui veut votre bien, qui veut vous aimer quelque part aussi, qui est dans l'amour de soi aussi, travaille sur elle-même, se remet en question et n'est pas du tout comme un pervers narcissique. Et vous devez toujours rester libre. Vous avez été créé libre et vous devez rester libre. Et si vous n'êtes pas, libérez-vous. Libérez-vous parce que vous êtes un être de lumière. Et parce que si vous choisissez la lumière, eh bien, vous n'aurez pas à être face à quelqu'un qui vous impose des choses. Vous ne devez pas l'accepter en tous les cas. Et certes, on a tout le temps ce choix-là. Et certes, nous sommes aussi sur Terre pour faire ce choix, pour ressentir que c'est plutôt ça qu'on veut. Que même s'il y a des personnes qui essayent de nous apporter de l'ombre, de nous faire croire que l'amour n'existe peut-être pas, ou qu'il n'est pas suffisamment parfait pour être chérissable, eh bien, moi j'ai décidé de considérer que l'amour humain, même s'il est imparfait, même si à certains moments, effectivement, c'est compliqué, c'est un vrai défi, mais pour moi, il reste un vrai trésor et un vrai cadeau à apporter. À apporter et à recevoir. Il faut savoir accepter les deux, en fait. Et du coup, c'est parce qu'on choisit et rechoisit la lumière continuellement, et encore plus, parfois dans le doute, on choisit encore plus la lumière, eh bien, à ce moment-là, on évolue, on apprend, on progresse, et notre vie sert à quelque chose. Notre vie n'est pas vaine. Et ce qu'on essaye tous de faire par rapport aux personnes qu'on aime, c'est de leur apporter un peu de lumière, de leur apporter un peu d'espoir. C'est de leur apporter un trésor aussi, et même s'il n'est pas parfait. Même si on offre à quelqu'un une pierre brute et pas une pierre taillée, on espère que la personne verra que ça a de la valeur. De la même façon, on apporte notre amour aux autres en sachant qu'on n'est pas parfait, en sachant que ce n'est pas parfait ce qu'on fait non plus. Mais on espère que l'autre voit dans la pierre brute quelque chose de précieux tout de même. Et voilà comment, effectivement, on peut partager beaucoup d'amour ensemble sans exiger une perfection. Parce qu'on sait que c'est pas de ce monde. Mais on sait aussi que c'est ça le but du jeu. C'est que de voir l'amour dans tout ce qui est sombre est quelque chose d'élémentaire. C'est que quand vous êtes désespéré, quand vous avez mal, et même quand vous avez eu tort, que vous vous êtes égaré, retrouvez votre chemin, parce que ça vaut tout l'or du monde, même si ce n'est pas parfait. Retrouvez votre capacité à aimer quand vous avez été déçu. Retrouvez votre capacité à vous aimer quand vous avez été déçu de vous. Retrouvez en fait l'envie de partager, la motivation d'être vraiment un être vivant, peut-être justement de pratiquer votre spiritualité, mais à votre façon, du mieux que vous pouvez, en fonction de ce que vous croyez à ce moment-là, et en fonction des informations que vous avez reçues. Et c'est pour ça que pour moi, toutes les religions et tous les croyants sont respectables. Même si on ne croit pas la même chose, on n'a pas à s'effriter pour ça. Parce que finalement, la base de tout, ça reste l'amour. Et ça reste justement cet espoir de le trouver continuellement ou de le donner continuellement. De faire de son mieux. Et faire de son mieux, c'est déjà très très bien. Alors on est ici pour faire de son mieux. Et le pervers narcissique ne fait pas de son mieux. Le pervers narcissique fait tout contre l'amour. Fait tout parce qu'il a peur de l'amour. Il ou elle fait tout parce que justement, cette personne ne veut pas développer l'intimité, ne veut pas se dépasser, ne veut pas faire d'efforts. Et c'est son choix de choisir l'ombre plutôt que la lumière. C'est un choix.
C'est un choix qui pour moi est vain, mais qui fait partie de son chemin. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas dans l'autre monde comment cette personne va évoluer. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un déclic au niveau de l'âme, mais n'attendez pas sur cette terre qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique change. Et surtout pas change par votre amour, parce que l'amour n'est pas reçu, parce que eux se ferment à l'amour, et non parce que vous n'êtes pas capable d'aimer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Profitez de votre capacité à échanger, à partager l'amour et offrez ce beau cadeau à quelqu'un qui peut le recevoir et qui va voir dans votre geste, dans vos paroles, dans votre position, dans votre respect par rapport aux autres et qui va voir à travers ce que vous faites, ce que vous êtes, de l'amour et qui saura se laisser toucher, qui saura se laisser émouvoir, qui saura se laisser aimer, qui saura aussi, du coup, animer en lui-même sa flamme de développer en soi, pour soi et pour les autres, de l'amour, en soi, pour soi, mais aussi pour le monde, de l'amour. Parce que nous sommes là pour ça, mais nous avons toujours un libre choix. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que certains concepts peuvent sembler flous pour certains. N'hésitez pas à poser des questions. Rien n'est ridicule comme question en réalité. Il est normal de se questionner, il est normal de ne pas avoir toutes les réponses et je vous apporterai mes réponses, mais sans prétendre que j'ai absolument la vérité. Je ne suis pas détentrice de la vérité, je suis en recherche et en chemin, comme beaucoup d'entre nous, tout simplement. Donc ne laissez pas les autres prendre le pouvoir sur vous, parce que la foi ce n'est pas ça, parce que la spiritualité ce n'est pas ça, parce que justement ce n'est pas ce qu'on vous encourage à faire en fait. Vous avez le droit d'être imparfait, vous avez le droit de vous être égaré, vous avez le droit aussi de recevoir de l'amour, de recroire en vous et n'oubliez jamais qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, qui vous poussera certainement à retrouver votre chemin, si c'est ce que vous souhaitez, même un tout petit peu au fond de votre cœur. Parce que oui, même s'ils prennent des apparences d'amour, le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne seront jamais dans l'amour. L'apparence n'est pas égale à l'amour, même si les personnes qui vont se montrer spirituelles peuvent l'être sincèrement. Le cœur des gens, regardez-le et ressentez-le sincèrement, parce que de cette manière-là, l'esprit, l'âme, c'est déjà. Et c'est pour ça que vous ressentez déjà quand c'est vrai et quand c'est faux, en fait. Laissez-vous toucher par ça et faites-vous confiance. Nous sommes trop souvent dans ce monde trop matériel, en train de douter de ce qu'on ressent, alors que notre âme, c'est déjà. Vous avez déjà des aptitudes en vous pour détecter les personnes qui vous mentent et qui trichent avec vous et ne vous respectent pas. Être quelqu'un de spirituel, être dans le respect de soi des autres, dans l'amour, dans la foi aussi, dans la religion aussi, eh bien, c'est d'abord être aussi bien soi et viser à être bien soi, parce que nous méritons tous de recevoir de l'amour, parce qu'en fait, nous devrions tous être aimés. Et si une personne choisit de ne pas être aimée, eh bien, c'est son choix. Donc, respectez le choix des pervers narcissiques, et s'ils s'égarent, eh bien, laissez-les s'égarer, tout simplement, et vous faites votre chemin, occupez-vous de votre vie à vous, et c'est là seulement qu'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas responsable d'un ou d'une perverse narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.